Salut, c'est Emily. 31 ans maintenant, 31 ans à l'époque aussi. Je vais vous raconter cette nuit qui me hante encore quand je ferme les yeux. Si vous essayez de comprendre comment une simple crevaison peut bouleverser une famille, restez avec moi. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Racontez-moi comment ce road trip de la deuxième année a mal tourné. C'est parti. C'était fin août, l'air était lourd à mâcher. J'avais accepté de conduire Alex, le fils de mon mari, issu de son premier mariage de Denver à Phoenix pour qu'il voie son père. Mon mari était déployé à l'étranger et Alex avait manqué les 3 dernières visites. Alex avait 23 ans, 8 ans de moins, un corps musclé et souple et un sarcasme discret. On s'était toujours bien entendu. Des répliques de films, des playlists partagées, cette complicité naturelle entre des gens qui ne sont pas vraiment de la famille, mais pas des inconnus. Nous sommes partis à l'aube dans ma Subaru argentée, fenêtres ouvertes, rock classique à fond. Alex était assis à côté de moi en jean délavé, t-shirt noir, casquette à l'envers. J'ai une chambre restante, un lit queen size. Vous êtes frères et sœurs ou quoi? Alex et moi avons échangé un regard. Frère et sœur, ai-je dit. Ray haussa les épaules, attela la voiture et nous conduisit au coucher du soleil dans un bâtiment trapu en parpeigne éclairé par des néons bourdonnants. Le hall sentait de la javel et le vieux café. La réceptionniste, blonde platine, avait une dent rauque de fumeur entaillée sur une clé. Chambre 12, lit propre. Machines à glaçons en panne. La chambre était plus petite que mon dressing. Papier peint fleuri décollé. Climatisation vétuste qui grinçait comme si elle avait de l'asthme. Un lit queen size avec un milieu creux et un couvre-lit en polyester couleur eau de vaisselle. Une lampe avec un abat-jour de travers. Une chaise. Une télé sur la commode. Alex laissa tomber son sac de voyage. Je posai mon sac de voyage sur le porte-bagages qui n'était pas là. On va dormir ensemble, je suppose, dit-il en se frottant la nuque. J'ai ri trop fort, comme une colonie de vacances sans le sirop anti-moustiques. Nous sommes allés à pied à la station-service pour dîner. Des burritos au micro-ondes, du vin rouge bon marché et des gobelets en plastique. De retour dans la chambre, nous avons mangé assis en tailleur sur le lit, le dos contre la tête de lit, en nous passant la bouteille. Le vin était affreux, sucré et sirupeux, mais il a dénoué les tensions. À 21 heures, la chambre semblait plus petite, l'air lourd de vin et du bourdonnement de la climatisation. Nous avions fini la bouteille et entamé le deuxième Merello à bouchon à vie du Minimart. La télévision zappait, de vin qui brûlait moins à chaque fois. Le lit s'affaissa quand il bougea. Nos genoux semblèrent immobiles. Tu as déjà réfléchi, dit-il à voix basse, à quel point c'est bizarre qu'on soit techniquement apparentés, mais qu'on ne partage pas un seul gène tout le temps. Je traquais le bord de ma tasse. Tu avais 15 ans quand j'ai rencontré ton père. Un appareil dentaire super gênant en fer. Il sourit. Tu portais cette robe d'été jaune au barbecue. J'ai renversé du ketchup sur ma chemise, le fixant du regard. Une chaleur me monta dans le cou. Menteur. Parole de Scott. Il leva 3 doigts, puis laissa sa main retomber sur le matelas entre nous, son petit doigt effleurant ma cuisse. Des crépitements statiques crépitèrent dans l'air comme avant un orage. J'aurais dû bouger. Au lieu de cela, je me suis adossée, la tête contre la tête de lit, les yeux rivés sur la tache au plafond en forme de Floride. Ses doigts trouvèrent les miens. Lentement, délibérément. Je ne me suis pas retirée. La lampe bourdonna. La climatisation s'éteignit. Le silence s'installa épais comme le vin sur ma langue. Alex se tourna vers moi, casquette à la main, ses cheveux noirs tombant sur son front. Son pouce caressa mes jointures. Mais je croisais son regard, gris orage moucheté d'or. La pièce pencha, 8 ans, un lit, 2 gobelets en plastique de courage. Je me penchai. Nos doux essais puis des larmes plus profondes et du désir. Nous nous sommes séparés à bout de souffle. La bretelle de mon débardeur glissa de mon épaule. Sa main suivit le mouvement, sa paume cailleuse contre ma clavicule. Je frissonnais. Il recula d'1 pouce. On peut s'arrêter. Je secouai la tête, sans un mot.
Je lui retirai son t-shirt par-dessus la tête, le jetant par terre. Son sac à rure était plus large que dans mes souvenirs de l'époque de la piscine. Des muscles saillants, un léger voile de cheveux. Je suivis la ligne de son sternum du bout des doigts. Il inspira brusquement. Il me fit doucement doser sur les oreillers, la bouche sur mon cou, les dents effleurant l'endroit qui me faisait frémir les orteils. Mon short tomba lentement, ses doigts accrochant la ceinture, ses yeux demandant la permission. J'acquiesçai. Du denim sur le tapis. Son jean suivit. Peau contre peau, une chaleur intense partout. Il descendit le long de mon ventre, sa langue plongeant dans mon nombril, ses mains glissant sous mon soutien-gorge pour le caresser, son pouce me taquinant. Je marquai les doigts dans ses cheveux. Il descendit plus bas, son souffle chaud à travers le coton de ma culotte, puis la retira. J'étais humide, douloureuse. Sa langue me trouva. L'encercle, douce succion. Mon pour le rencontrer. Je me mordis le poing pour rester silencieuse, la tête de lit tapant contre le mur en rythme. Quand je jouis, ce fut silencieux, intense, mes cuisses étaient tremblant autour de ses oreilles. Il remonta, alors je me goûtais. Je tendis la main vers lui, dur, chaud, palpitant dans ma main. Je le caressai lentement, apprenant son poids, la veine le long de sa face inférieure. Il gémit dans mon cou, sortant un préservatif de son portefeuille. Dieu merci pour les Scouts. Je le déroulai en filet, les doigts trop tremblants. Il se glissa entre mes cuisses, me poussant du coude, attendant. J'enroulai mes jambes autour de sa taille, l'enveloppant. L'étirement brûlait doucement. Nous sommes restés tous les deux immobilisés, respirant profondément. Puis le mouvement, des poussées lentes, plus profondes, mes ongles s'enfonçant dans ses dos. Le lit grinçait, les ressorts chantaient, la sueur ruisselait sur notre peau. Je me suis serrée contre lui. Il a enfoui son visage dans mes cheveux, étouffant le bruit quand il m'a rejointe. Nous sommes restés enlacés, nos cœurs battant la chamade. La climatisation s'est remise en marche, l'air froid nous donnant la chair de poule. Il s'est débarrassé du préservatif dans la salle de bain et est revenu avec un gant de toilette, m'a nettoyé délicatement comme si j'étais fragile. J'ai remonté le drap jusqu'à la taille. Aucun de nous n'a parlé. Le sommeil venait par à-coups. Je me suis réveillée une fois, son bras lourd sur mon ventre, son souffle sur mon épaule. L'aube filtrait en gris à travers les rideaux. Le garage a appelé à 7 heures, la voiture prête à 9 heures. Nous nous sommes habillés en silence, évitant les regards dans le miroir fissuré. Le passage en caisse était gênant. La caissière avait un sourire narquois, comme si elle savait tout. Ray, le dépanneur, lui fit un clin d'œil en lui tendant les clés. Alex était de nouveau assis à l'avant, mais l'espace entre nous, on fredonnait. 8 heures jusqu'à Phoenix, radio à faible volume. Conversation tronquée aux arrêts essence et au café. Son père nous attendait à la porte. Casquette camouflage, étreinte chaleureuse pour Alex, une joue polie pour moi. La chambre d'amis avait 2 lits jumeaux rapprochés. Nous avons défait nos valises côte à côte, épaules frôlant, regards fuyant au loin. Dîner avec un steak sur le grill, récit de déploiement. Alex rit trop fort. J'ai bu trop de thé glacé. Deuxième nuit, son père ronflait au bout du couloir. Alex a frappé à ma porte. Nous n'avons pas parlé, juste des mains, des bouches, l'urgence silencieuse des secrets. Les lits jumeaux sont restés séparés. Après cela, nous sommes rentrés chez nous par des vols séparés. Les textos sont restés superficiels. Des mèmes, la météo, les mauvaises blagues de son père. Mon mari est rentré bronzé et, plus mince, m'a serré dans ses bras comme si de rien n'était. Alex a déménagé à Seattle pour un emploi dans la tech. Les fêtes sont polies. Des câlins pour se dire bonjour, des câlins au revoir, des regards qui s'attardent une demi-seconde trop longtemps. Parfois, je perçois l'odeur de merlot bon marché et mon estomac. Parfois, Alex m'envoie une playlist avec une seule chanson qui me fait serrer les cuisses. On ne parle jamais de la chambre 12, le ruisseau des sources, la façon dont il murmurait mon nom comme une prière. Ça fait 8 ans, le secret plane entre nous comme un troisième passager. Silencieux, vivant. Si vous avez déjà partagé un lit et un silence qui dit tout, racontez-moi en commentaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités qui ne rentrent pas dans une conversation polie.
La semaine prochaine, le email que je n'ai jamais envoyé.